Bonjour et joyeuse Pâques à vous. Voilà, c'est un petit cadeau de Pâques, ça s'appelle Pas qu'une parole et c'est une capsule quotidienne qui va nous accompagner jusqu'à la Pentecôte pendant 50 jours, après quoi je reprendrai la capsule habituelle recto verset, mais j'avais à cœur, comme je l'ai fait pour Noël avec le calendrier de l'après, de vous offrir pour ce temps de Pâques quelque chose de différent de l'habitude après cette pause aussi du carême. Pas qu'une parole, c'est quoi? Eh bien, c'est le temps de Pâques, comme l'indique le titre, mais c'est aussi non seulement une, mais deux paroles. Une parole de la Bible, évidemment, mais mise en lumière, mise en relation, mise en lien avec une autre parole, une parole du pape François. Chaque jour, nous aurons donc une parole de la Bible et une parole du pape François. Je ne vais pas tirer les paroles bibliques de la liturgie, contrairement à ce que je fais pour recto verset. Je les prends au hasard d'un calendrier biblique que je possède et qui nous en offre une par jour. C'est donc vraiment le hasard total qui va lier la parole biblique d'un calendrier et la parole du pape François que je tire d'un autre calendrier, 365 jours avec le pape François. Deux paroles mises en lien alors qu'elles n'ont pas été faites pour, laissons-les résonner ensemble et voyons ce que cela donne. En ce jour de Pâques, en ce 20 avril, je vous accueille aussi au bord du lac Léman. Comme vous le voyez derrière moi, il y aura un paysage par semaine, un paysage pour chacune des semaines du temps pascal. Pendant l'octave de Pâques, c'est dans ce beau paysage enchanteur du creux de Gentot, tout près de Genève, avec le Mont Blanc tout là-bas derrière. C'est dans ce beau paysage que je mets en lien les deux paroles que je vous propose. La première parole du jour est tirée du livre du Qoéleth, qu'on appelle aussi l'Ecclésiaste dans nos Bibles. Au chapitre 9, verset 8, elle va comme un gant à notre fête de Pâques, puisqu'elle nous dit « Porte tes habits de fête en tout temps, n'oublie pas de te parfumer la tête. » C'est le hasard de ce calendrier qui a voulu que cette page tombe sur la date de Pâques aujourd'hui, et je trouve que ça va merveilleusement bien avec ce que nous sommes invités à fêter aujourd'hui. Portons des habits de fête, parfumons-nous la tête, c'est ce que j'ai fait pour ma part, et en même temps, n'oublions pas que Pâques, c'est le triomphe de la faiblesse. C'est le mort qui est ressuscité. C'est avec Dieu celui qui s'est fait le serviteur de tous, qui est devenu le sauveur de tous. C'est donc un appel à l'humilité, et cela tombe bien, car la parole du pape François que je vous propose pour aujourd'hui nous dit « L'Église fait l'éloge de la petitesse. Les choses de Dieu commencent par germer à partir d'une petite graine. » Jésus parle de cette petitesse du royaume, le petit cœur humble qui s'ouvre à la révélation du Seigneur. Faisons la fête, mais faisons-la avec également une saine humilité, particulièrement si c'est nous qui sommes fêtés. Alors aujourd'hui, c'est Jésus bien sûr que nous célébrons, que nous fêtons. Mais si c'est nous qui sommes fêtés à notre anniversaire, pour tel ou tel succès, pour telle ou telle victoire, eh bien gardons toujours la simplicité, l'humilité, de savoir les autres bien plus grands que nous, et surtout de nous rappeler que c'est ce qui est petit qui est élevé dans le royaume des cieux. Ce n'est en aucun cas celui qui cherche la première place. Je vous propose de vivre cette journée sous ce double regard de la fête et de l'humilité. Et puis on se retrouve demain, si vous le voulez bien, sur le même écran, muni de la même Bible, du même pape, devant le même lac, pour une autre parole de Pâques. Soyez bénis.